Bonjour à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir deux invités. Il s'agit du pasteur Franck Voltaire, qui est le secrétaire de la Fédération des Églises adventistes de la Guadeloupe, et monsieur Jéricho Baltus, qui est le responsable du département de la liberté religieuse de l'Union des Antilles et Guyane française. Bonjour. Aujourd'hui, nous devons nous pencher sur un sujet qui parcourt un peu l'actualité. Nous allons parler du COVID-19, mais dans une perspective un peu différente, puisqu'il s'agit d'un thème qui apparaît dans tous les articles, un peu partout. J'ai lu récemment un article où l'auteur disait que le COVID-19 a été annoncé par la Bible. Et il s'appuyait sur Matthieu 24, un texte qui est très connu par la plupart des chrétiens lorsqu'il mentionne les signes avant-coureurs du retour de Jésus. Et alors, bien entendu, la question qui vient lorsque l'on lit un tel article est: est-ce que c'est une réalité? Alors, j'aimerais vous offrir l'opportunité de réagir d'abord sur le contenu, le bref contenu de l'article que je viens de faire. Que pensez-vous du fait que certains pensent que le COVID a été annoncé par la Bible? Qui veut répondre? Je vais donc commencer en disant que il est vrai que dans le texte biblique, on retrouve des éléments qui peuvent donner à penser que ce que les humains vivent sur la planète actuellement est lié à la défaveur de Dieu et que par conséquent, il y a tout lieu de croire que ce COVID-19 viendrait directement de Dieu. Alors, ce sont des interprétations, on dira, hâtives de textes bibliques, mais lorsque nous prenons le temps de les analyser en profondeur, nous pouvons être tout à fait étonnés du message qu'il faille retenir là-dedans. De toute façon, je pense que nous allons effectivement nous pencher sur cette question, puisque le thème que nous allons aborder ensemble est le COVID-19 vu du ciel. Alors, bien entendu, je n'ai pas eu la réaction de M. Baltus sur la première assertion que le Oui, COVID-19 est annoncé par la Bible. alors, je voudrais inviter simplement les personnes qui s'interrogent et qui ont tendance à dire que c'est Dieu qui a déclenché le COVID-19. Je vais les inviter à lire un livre, au moins le début d'un livre, c'est le livre de Job. Le livre de Job nous lève le voile sur certains événements qui se déroulent à la fois dans le ciel et sur la terre. Et ce livre-là, il est très intéressant par rapport aux événements qui vont se dérouler bientôt sur la terre. Nous devons être au clair sur leur signification, sur la position de notre Dieu par rapport à tout cela, sur les objectifs de notre Dieu. Et je pense que nous devrions nous concentrer sur cela. Quel objectif Dieu vise-t-il à travers les événements terrestres, qu'il soit l'auteur ou pas? Mais nous devons être au clair sur les objectifs visés par notre Dieu. Est-ce qu'il nous aime vraiment? Est-ce qu'il nous punit? Est-ce qu'il cherche à tous nous tuer? Vous comprenez? Voilà. Le livre de Job est assez intéressant par rapport à cela. Oui, nous pourrions donc revenir à notre sujet, le COVID-19 du ciel, parce que toutes ces tentatives d'expliquer la pandémie et ses conséquences ont tendance à tourner autour des signes d'une éventuelle fin du monde. Alors, Ouais.
Pasteur Voltaire, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a vraiment une relation entre ce que nous vivons, puisque c'est quand même une pandémie mondiale et c'est une première mondiale, c'est quelque chose qui attire l'attention. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelle relation cela pourrait avoir avec cette expérience faite par Jésus et ses disciples qui, sur la montagne des Oliviers, a été abordée par ces derniers, qui lui demandaient de s'exprimer sur les signes de la fin du monde? Alors, question très, très intéressante et qui nous plonge à la fois dans l'histoire biblique, et qui nous permet donc de comprendre et de mieux apprécier notre réalité d'aujourd'hui. Jésus se trouve à quelques encablures de sa mort à la croix du Calvaire, on estime à peu près une semaine avant sa crucifixion, et il invite ses disciples à une retraite avec lui sur le mont des Oliviers. C'est une montagne qui se trouve juste à l'est de la ville de Jérusalem, et de là, on a une vue très surprenante sur la ville et sur le temple, notamment. Et ce temple qui faisait la haute fierté des Juifs de l'époque, Jésus donc leur dira dans Matthieu chapitre 24, hein, à partir du verset 3, je voudrais donc vous inviter à lire avec moi. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Il était question d'une première déclaration de Jésus qui, faisant chemin avec eux, leur disait, vous voyez ce temple que vous adulez autant, eh bien, il va disparaître. D'ailleurs, tous ces blocs de pierre qui font sa solidité, qui font son caractère majestueux, il n'en restera pas une sur l'autre. Alors, à l'ouïe d'une telle prophétie, d'une telle déclaration prophétique, les disciples se sont dit que si ce temple doit être détruit, il faut croire que le monde lui-même s'écoulerait du coup. Alors, interpellés par cette déclaration, ils veulent en savoir davantage et vont donc demander à Jésus de leur dire quand est-ce que ces événements ou cet événement aura lieu. Alors, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Alors, les disciples posent la question du temps de l'événement. Alors, de quel événement? Il s'agit à la fois d'une combinaison d'événements auxquels Jésus va donner réponse. Il s'agit du renversement des pierres, donc de la destruction du temple de Jérusalem et entre autres de la ville même, de ce grand centre urbain. Et il s'agit aussi du coup de l'avènement du Seigneur, parce que le texte le dit, dis-nous quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc ici, il y a une corrélation faite entre la destruction de Jérusalem, l'avènement du Seigneur et la fin du monde. Donc il y a un premier élément de réponse. Le texte semble mettre en lien tous ces éléments. Et Jésus donc va s'apprêter à donner des réponses. Alors remarquez bien que les disciples posent la question à Jésus, donne-nous un signe. Et le mot signe ici est présenté au singulier. Mais Jésus va donner des signes. D'accord? Il va donner une réponse au pluriel. Et parmi ces réponses, il dira, attention, il y aura une grande séduction religieuse massive autour de la question de l'identité de Christ. Plusieurs viendront en mon nom, se feront passer pour le Christ. Attention, ne vous faites pas avoir. Ensuite, le Christ, un peu plus loin, va déclarer que avant la fin du monde, il y aura aussi des conflits internationaux, des guerres et des bruits de guerre. Voilà, donc il leur dira, cependant,
ce ne sera pas la fin. Ce ne sera pas la fin. Alors, on trouve cela au verset, alors Matthieu chapitre 24, verset 6, vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Alors, la question de la fin du monde est posée ici. Le Christ étale un certain nombre de phénomènes qui vont se produire, mais il prend le temps de leur dire que ce ne sera pas encore la fin. Alors, il faudrait comprendre une chose. Il y a une différence entre des signes des temps et les signes de la fin du monde. Parce que Jésus fait ici bien le distinguo entre les signes des temps et les signes de la fin du monde. Alors, les signes des temps, si vous voulez, viennent confirmer la fin du monde ou encore l'avènement du Seigneur. Alors, dans mon propos, je vais lier l'avènement de Jésus à la fin du monde, comme cela est question ici dans le texte. Alors, oui, alors est-ce que ça veut dire que il y a deux manières d'interpréter les événements, certains qui concernent le temps qui annonce la fin et des signes qui seraient des signes qui montrent que la fin est présente, elle est là, on est entré dans le temps de la fin. Alors, on peut recevoir ou percevoir plusieurs interprétations des textes bibliques. Mais ici, le Christ, il est assez à la fois général, mais aussi précis. Alors, les signes des temps qu'il va présenter ici ont pour objectif de confirmer l'avènement du Seigneur. Alors, les signes des temps ne donnent pas de date, de précision dans le temps concernant la venue du Seigneur ou la fin des temps, d'accord? Mais viennent attester que l'événement arrive certainement. Je prends un exemple très, très simple. Vous regardez dans le ciel et vous voyez s'amonceler de gros nuages noirs, des cumulonimbus, comme les météorologistes les appellent. Et en général, ces nuages annoncent l'arrivée de la pluie, mais sans préciser quand la pluie ou le moment précis où la flotte arrive. Donc, les nuages signalent qu'il y a un événement qui arrive. Donc, les nuages interpellent et nous invitent à prendre un imperméable ou un parapluie si nous sortons, voilà, à adopter une attitude par rapport à ce que nous voyons. Mais nous ne savons pas quand est-ce que la pluie va arriver. Il se pourrait aussi que notre nuage arrive, repousse celui-là. En tout cas, voilà, en fait, des éléments qui viennent confirmer que nous sommes sur la bonne trajectoire, que nous allons dans la bonne direction, que nous allons dans la direction du retour du Seigneur, que nous allons dans la direction de la fin du monde. Oui, alors tout à l'heure, vous avez mentionné, pasteur, que Jésus a annoncé des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, mais ce sont des choses qui ont toujours existé. Les guerres existent depuis la nuit des temps et aujourd'hui, il y en a aussi vraiment, mais les tremblements de terre, c'est pareil, même si leur intensité paraît plus forte de plus en plus, mais ces événements auxquels nous sommes habitués dans l'actualité, peut-on les mettre vraiment dans la liste des signes que Jésus a annoncés pour la fin du monde? Alors, question intéressante. Et par rapport à ces éléments dans le monde social, dans le monde politique, Jésus va rajouter une déclaration et il dira, il faut que ces choses arrivent, les bruits de guerre, les guerres, tous ces phénomènes que nous connaissons aujourd'hui qui sont listés dans Matthieu chapitre 24, il faut que ces choses arrivent. Alors, cette expression semble exprimer une normalité.
Et le Christ est en train de leur dire de ne pas voir dans cela des événements exceptionnels, mais des événements qui vont jalonner le temps et qui sont là pour indiquer qu'en effet, la fin approche. De même que je disais que des nuages annoncent l'arrivée de la pluie, eh bien, ces éléments servent un peu de nuages dans le parcours de l'être humain qui avance vers la fin des temps. Maintenant, voilà comment sera, Jésus dit, la vie avant mon retour. De même qu'il y a eu des guerres par le passé, il y en aura encore aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais rappeler une autre déclaration de Jésus qui dit que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient leurs enfants. Il y a comme à la fois une normalité des événements qui vont, ou du temps, de l'époque qui va précéder le retour de Jésus. Maintenant, ça c'est un premier élément. Si il n'y a pas de différence entre les signes que nous pouvons identifier depuis la nuit des temps, parce que vous avez dit que des guerres et des bruits de guerre, on en parle depuis toujours. D'ailleurs, pour faire référence au COVID-19 qui est un phénomène assez contagieux, lorsque nous retournons dans le récit biblique, nous trouvons aussi des phénomènes de ce type. Même Alors, justement, Ah, comme vous arrivez à parler du COVID-19 comme un éventuel signe, j'aimerais me tourner vers M. Balthus et lui demander si on peut interpréter effectivement le COVID-19 dans le cadre de la déclaration de Jésus qu'il fait dans le chapitre de l'évangéliste Luc. Alors, vous voulez parler de Luc chapitre 21? 21, versets 7 à 11, par exemple, où il est question des mêmes signes, mais dans lequel il y a une précision concernant les pestes, les épidémies, etc. Les auditeurs ou les téléspectateurs, à partir du verset 7, ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit au verset 8, Prenez garde, que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en m'en disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, c'est ce que disait le pasteur Voltaire dans un instant. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alors, le COVID-19 peut être assimilé à une peste. Dans certaines versions, dans la version Bible en français courant, par exemple, on précise, au lieu de peste, on parle d'épidémie. Mais le problème, à mon avis, se situe à un autre niveau. Parce que lorsque Jésus prend la peine de répondre à ses disciples, Jésus a une préoccupation. Sa première préoccupation, lui-même, au verset 8, lorsqu'il déclare « Prenez garde que vous ne soyez séduits ». Pourquoi? Parce que les événements approchant, on va trouver des hommes, des femmes, des religieux de tous bords qui vont surfer sur les événements afin de s'attirer des adeptes. Mais Jésus dit, faites attention pour ne pas être séduits. Jésus donne une liste d'événements qui vont se dérouler, mais sa préoccupation essentielle, c'est de faire en sorte que ces enfants sincères, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont sincères sur la planète,
Et Jésus ne voudrait pas qu'il soit séduit ou abusé par d'autres personnes. Donc, le problème consiste à se poser la question, comment faire pour avoir une position équilibrée, juste devant Dieu, face aux interprétations de cet événement-là et d'autres événements à venir. Alors, je pense que Jésus a deux objectifs principaux. L'un des objectifs consiste à éveiller l'attention des hommes et des femmes sur l'imminence de la fin, de son retour. Aujourd'hui, nous sommes tous arrêtés. Dans toutes les nations, dans toutes les langues, on s'arrête et on réfléchit parce qu'on ne sait pas d'où est venu ce virus, on ne sait pas comment le traiter et on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas. Alors, Dieu nous invite à nous tourner vers sa parole. Et je me souviens d'un texte qui se trouve dans la Bible, dans Daniel. Je vais vous le lire. Daniel chapitre 2. Daniel déclarait ceci. Je suis au verset 20. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Donc, une chose est sûre, c'est que le Dieu qui est dans le ciel, il contrôle tous les événements heureux ou malheureux qui sont sur la planète Terre. Alors, une question quand même, parce que quand Oui. vous dites qu'il contrôle, est-ce à dire qu'il coordonne, qu'il accepte la chronologie ou qu'il la dirige lui-même? Alors, moi je répondrai par une boutade. Hein. Il fait ce qu'il veut. Vous voyez? Il fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Nous n'avons pas à le contrôler. Nous avons simplement à comprendre ce qui se passe et ce qu'il veut nous dire. À plusieurs reprises dans la Bible, on constate que Dieu attire l'attention des gens. Il les prévient. Il éveille leur attention. Il nous invite à une prise de conscience depuis la Genèse. Quand on regarde l'histoire de Caïn et d'Abel, c'est une des premières dans la Bible, mais avant que Caïn ne commette son acte irréparable, Dieu est venu. Il a parlé à Caïn. Il a éveillé son esprit à ce qui va se passer. Mais Caïn a été libre de prendre sa décision. À plusieurs reprises, c'est comme ça. Pour le déluge de Noé, ça a été pareil. Dieu a voulu éveiller l'attention des hommes et des femmes de telle sorte qu'ils se tournent vers leur Dieu. Ils ont fait leur choix. Et aujourd'hui, les événements qui se passent ont pour premier objectif d'éveiller l'attention, la prise de conscience des hommes et des femmes. Nous devons prendre conscience que les bâtiments que nous avons, Jérusalem, qui était solidement plantés avec des pierres, nous avons des constructions comme ça. Nous avons des bâtiments de pierre. Nous avons des bâtiments dont nous sommes fiers. Nous avons des bâtiments électroniques dont nous sommes fiers. Nous avons des bâtiments théologiques, des bâtiments de toutes sortes, des constructions, des tours de Babel dont nous sommes fiers aujourd'hui. Mais la Bible nous invite, les événements nous invitent à avoir une sorte de prise de conscience que nous ne maîtrisons rien comme maintenant.
On ne maîtrise rien. Donc, le premier objectif, prise de conscience. Le second objectif, par rapport aux événements qui se déroulent actuellement, Dieu voudrait inviter maintenant des hommes et des femmes qui connaissent sa parole, les fidèles, à annoncer non pas la fureur de Dieu, mais l'amour de Dieu. Il est temps que les hommes comprennent que Dieu ne veut pas leur destruction. Ça, c'est important. Les hommes et les femmes qui possèdent la parole, qui possèdent l'évangile, ils doivent se réveiller. C'est le moment de dire aux gens, de leur expliquer la puissance qu'il y a dans la mort de Jésus, sa résurrection, la transformation que Jésus est capable d'opérer en nous, l'amour insondable qu'il a envers les hommes et les femmes que nous sommes. Oui, alors... c'est conscient de cet amour-là, c'est conscient de cet amour-là que nous pourrons rester debout devant les événements qui viendront par la suite. Alors, le pasteur Voltaire voulait intervenir. Oui. Alors, pour dire deux choses. Alors, premièrement, ce signe que nous voyons aujourd'hui, cette expérience de dimension planétaire que nous vivons aujourd'hui, est à la fois un événement exceptionnel et aussi normal. Alors, exceptionnel, j'en parlerai dans un instant. Normal, pourquoi? Parce que je voulais simplement dire que si nous entrons dans des statistiques, nous verrons que des phénomènes de ce type ne frappent pas la planète pour la première fois. Alors, il est vrai que la conscience collective est très fraîche aujourd'hui et que les dernières générations qui ont connu en date la grippe espagnole ne sont presque plus vivantes aujourd'hui. Je rappelle qu'au début du XXe siècle, que cette grippe espagnole a fait plus de 100 millions de morts sur la planète. Et pour une population à l'époque qui était de 2 milliards de personnes. Donc, lorsqu'on compare les ratios entre le nombre de morts qu'a fait le COVID aujourd'hui et ce qu'a fait la grippe espagnole jadis, il n'y a pas de commune mesure. Donc, le COVID-19 n'est qu'un pâle événement comparé à ce que nos ancêtres par le passé ont connu. Ça, oui, mais le COVID-19 n'est pas encore terminé. On ne sait pas. Alors, le COVID, où cette affaire ira. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, nous avons une marge d'incertitude, mais je veux dire par là que sur une population, on dira aujourd'hui, qui avoisine les 8 milliards d'habitants, ce phénomène doit être relativisé par rapport à ce qui s'est passé au siècle dernier, dans un premier temps. Maintenant, pour revenir dans le domaine biblique, on verra que dans la plupart des textes bibliques, et notamment dans l'Ancien Testament, ou encore dans le livre de l'Apocalypse, et lorsque je parle de l'Ancien Testament, je parle de Nombre chapitre 14 ou encore de Jérémie chapitre 24, il y a une trilogie qui apparaît. Le phénomène de la peste apparaît en concomitance ou en simultané avec la guerre, la famine et la peste. Maintenant, certaines personnes voient dans la peste, ou pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le COVID-19, comme une malédiction venant de Dieu. Et prennent des textes bibliques afin de soutenir leur positionnement. J'aimerais simplement dire que dans la plupart des cas, je dirais bien dans la plupart des cas, lorsqu'il y a eu peste à l'époque d'Israël, cela n'était pas un élément venant directement de Dieu, mais davantage une conséquence de la désobéissance du peuple de Dieu. Je prends un exemple. Dieu avait passé une alliance avec Israël et il lui avait dit, écoute, si tu observes mes ordonnances, mes lois, si tu restes sérieux,
tu vas jouir de la sécurité, je ferai de toi la première des nations et tu auras le leadership politique, social, à tout point de vue dans le monde entier. Israël s'est détourné de Dieu, va rompre cette alliance et va donc choisir de faire à sa tête ou à sa guise. Donc Dieu, voyant qu'Israël a choisi son côté, lui a enlevé dans une certaine mesure la protection. Et qu'est-ce qui s'est passé? En enlevant à Israël sa protection, les peuplades aux alentours, eh bien, se sont ligués et ont fait guerre à Israël. Maintenant, le phénomène de la guerre emmène quoi? Emmène un repli du peuple dans les villes, et particulièrement dans les villes fortifiées. D'où le confinement du peuple d'Israël par plusieurs fois dans son histoire. Les villes étaient environnées des ennemis, le peuple se trouvait donc enfermé, emprisonné à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passait? Après un certain temps, il n'y avait plus à manger. La famine, donc, arrivait. Alors, on a un beau récit qui est conté de la prise de Jérusalem en l'an 70 dans le livre Tragédie des siècles. Les armées de Titus ont encerclé cette ville au point où il n'y avait plus rien à manger dans la ville. Les parents mangeaient leurs enfants ou encore les personnes adultes mangeaient les semelles de leurs chaussures. Donc, la guerre emmène indirectement, inéluctablement, la famine lorsqu'elle était pratiquée à l'époque, la guerre. Et puis finalement, dans un tel contexte sanitaire, bien, lorsqu'on se met à manger ce que l'on n'a pas pour habitude de manger, des insectes, des animaux d'autres espèces, d'autres natures, eh bien, les virus, les bactéries se développent et c'est ce qui se passe. Et la peste prend place. Et donc, vous avez une juxtaposition, un millefeuille qui se met en place. Vous avez la guerre à laquelle s'ajoute la famine, à laquelle vient s'ajouter la peste. Donc, la peste, du point de vue biblique, n'est pas forcément un malheur, une malédiction que Dieu fait tomber sur un peuple, mais c'est davantage une conséquence inéluctable d'un détournement de ce peuple de l'alliance ou du contrat qu'il avait dans le temps établi avec Dieu. Oui, alors si je comprends bien et j'ai bien suivi la petite présentation, l'exposé, et si je juxtapose la situation d'antan sur celle d'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a des guerres, il y a des famines isolées dans le monde, mais le COVID-19 semble toucher tout le monde. Et est-ce à savoir que c'est une conséquence de ce millefeuille dont vous venez de parler? Et dans ce cas, ce serait chaque nation qui serait concernée par les circonstances. Par contre, Jésus, dans son exposé au chapitre 24 et au verset 21, il parle d'un temps de détresse qui ne sera jamais enregistré dans l'histoire. Alors, pasteur Voltaire, est-ce que vous pourriez nous parler de ce temps de détresse que vous avez si bien introduit par votre présentation? Alors, le temps de détresse est une expression biblique qui apparaît dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 21. On lit ceci: « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Lorsqu'on est après au verset 29, cette expression revient encore, aussitôt après ces jours de détresse, d'accord? Et voilà, et cette période de détresse vient juste avant le signe, on va dire, ultime de la fin du monde qu'est présenté dans la Bible comme le retour de Jésus au verset 30. « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel », dit le texte biblique. Alors, la section qui précède
cette expression, la section biblique, bien sûr, qui précède cette expression tribulation ou encore temps de détresse selon la version qu'on lit, précise que ce temps de détresse sera sans égal par rapport à ce qui s'est produit dans l'histoire humaine. Maintenant, il faut bien se dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y a des phénomènes qui se produisent et nous sommes invités à jeter un regard, on va dire, objectif sur l'histoire de l'humanité. Lorsque Jésus ici parle de temps de détresse, le mot grec utilisé ici, c'est le mot denve. C'est le mot denve qui veut dire tribulation, oppression, détresse épouvantable, dramatique et désastreuse. Et on a eu un petit aperçu de cela dans la destruction de la ville de Jérusalem comme un flash de ce qui attend la terre juste avant le retour de Jésus. Alors, ce temps de détresse, cette expression qui est utilisée ici, n'est pas inventée par le Christ. Comme il a pour habitude de le faire, il fait référence à l'Ancien Testament. Jésus aime beaucoup citer les prophètes, notamment Moïse et ceux qui l'ont précédé. Et cette expression, on la retrouve dans le livre de Daniel, qui est aussi un livre prophétique, un des grands livres prophétiques de l'Ancien Testament, le chapitre 12 et le verset 1er. Daniel, chapitre 12, c'est le dernier chapitre de ce livre, au verset 1er. Voilà ce que le texte dit. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Alors, Michaël, ici, c'est émis pour le Christ, le Christ lui-même. Et ce sera une époque de détresse. Voilà d'où est-ce que le Christ tire cette expression. Une époque de détresse, tel qu'il n'y en a point eu. Et voilà donc le descriptif, tel qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alors, donc, Daniel, lui, lorsqu'il va présenter cette époque, va associer cette période de temps à celle du jugement, ou plutôt à la fin du jugement, parce qu'il indique qu'à cette époque, lorsqu'on analyse le livre de vie, bien ceux qui seront trouvés là-dedans seront les sauvés. Donc, on sous-entend par là que le jugement est terminé et que c'est une époque qui va se situer un peu entre la fin du jugement et le signe, le grand signe final, c'est-à-dire le retour de Jésus. Bien sûr, à cette époque, l'expression de l'Apocalypse prend tout son sens, que celui qui est souillé soit encore souillé et que celui qui est juste demeure juste. Donc, c'est à cette époque qu'arrive donc la grande séduction finale. Alors, Monsieur Jéricho Balthus en a parlé tout à l'heure. Ce phénomène de séduction va s'amplifier dans le temps pour arriver à son apogée, à son paroxysme, à ce moment, parce que lorsqu'on lit les textes prophétiques de Daniel, de grands prodiges, de grands miracles vont se produire. Le texte biblique laisse entendre aussi, l'apôtre Paul en parle, jusqu'à simuler le retour même de Jésus pour parler de la force, de la puissance, de la séduction qui sera mise en place à cette époque. Alors, le temps de trouble, selon Daniel chapitre 12, le verset 2, le temps de trouble va précéder
aussi la résurrection. La résurrection, bien sûr, qui s'inscrit dans le cadre du retour de Christ. Donc, est-ce que nous sommes déjà dans le temps de trouble? Il y a lieu de croire que non, parce que les termes utilisés afin de caractériser cette époque, nous ne pouvons les confirmer aujourd'hui dans notre vécu. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas pire que ce qui s'est fait par le passé. D'ailleurs, par le passé, il y a eu des épisodes, des expériences encore plus douloureuses, encore plus difficiles. Il n'y a pas lieu de croire que les livres dans le ciel sont fermés, c'est-à-dire que la situation, elle est définitive pour chacun. L'évangile est encore prêché, des hommes et des femmes reçoivent la bonne nouvelle, acceptent le Christ. C'est dire que nous sommes encore dans la période où il est possible d'être sauvé, de faire de Jésus son sauveur et d'avoir son nom inscrit dans le livre. Oui, donc, alors ce justement, COVID-19 n'est pas, à mon sens, assimilé à un temps de trouble tel qu'il serait présenté dans le livre de Matthieu ou encore dans le livre de Daniel. oui, alors évidemment, cette présentation est plutôt rassurante puisque si on compare les événements, leur ampleur en faisant des ratios par rapport à la population, on aurait tendance à croire que, au fond, ce que nous sommes en train de vivre, c'est quelque chose de totalement banal. Et pourtant aujourd'hui, les hommes, les femmes et même les enfants sont dans l'angoisse et vivent une réelle détresse sociale aussi. Donc, si je me base sur vos propos et qui me semblent être fondés sur la parole du Seigneur, il y a encore des choses pires qui vont arriver, dont l'ampleur sera plus grande, la ténacité du mal sera encore plus forte et cela va donc justifier une certaine détresse chez les hommes et les femmes de l'époque. Donc, en fait, se référant à la période que vous avez citée au début du siècle, eh bien, à ce moment-là, les gens ont certainement pensé que c'était la fin du monde. Ils étaient arrivés à ce temps de détresse. Alors, bien sûr, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre causerie et il y a quand même une question que nous devrions poser. Cette question est, est-ce qu'il y a un signe, un élément qui permettra de savoir avec certitude que la fin est donc arrivée? Monsieur Balthus. Je peux répondre directement à la question. Jésus-Christ qui déclarait dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute nation, alors viendra la fin. » Donc, c'est ce que Jésus-Christ disait. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, avec précision. Maintenant, je voudrais m'adresser spécialement à toutes les personnes qui sont dans l'angoisse, qui sont malades, qui seront dans l'angoisse à l'époque de détresse dont parlait le pasteur, qui seront malades, qui auront des difficultés, qui ne sauront quoi faire. Je voudrais encore une fois les orienter vers le livre de Job. Il y a un homme, Job, il a eu la pire des maladies de son époque. Je ne sais pas si on pouvait l'appeler la peste ou la lèpre ou le virus, etc. En tout cas, la pire des maladies que le diable pouvait inventer, il l'a donné à Job. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que Job est plein dans tout le livre. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Job, à partir du chapitre 38, Dieu n'a jamais parlé à Job de sa maladie à lui, mais Dieu a fait état de sa puissance, de sa sagesse, de son pouvoir rédempteur. Dieu a placé devant Job toute la panoplie qu'il dispose pour sauver les hommes et les femmes. Et c'est pourquoi Job a déclaré après, mon œil, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu, parce que Job a pris conscience. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les hommes et les femmes sont invités à se tourner vers ce Dieu bon,
au travers de tous les problèmes que nous avons et que nous aurons, nous devons nous orienter. Ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas, je dirais, absorber par les problèmes de maladies physiques, mais pensons plutôt à ce Dieu-là qui est au-dessus de nous, qui est dans le ciel, qui contrôle tout, qui sait tout et qui tend la main à tous les hommes et les femmes pour les sauver. Alors, si j'ai bien compris, le signe est la prédication de l'évangile étendue à l'humanité tout entière. Mais il me semble que le pasteur Voltaire voulait dire quelque chose à ce sujet. Oui, alors, ce que M. Jéricho Baltus avance est tout à fait fondé, est tout à fait vrai. Le texte biblique le dit, hein, alors viendra la fin, d'accord? Lorsque la prédication aura balayé le monde entier, alors viendra la fin. Mais il y a un élément de précision que le Christ va rajouter dans le texte. Rappelez-vous que les disciples posent la question, dis-nous quel sera le signe de ton avènement. Et nous avons bien sûr fait le lien entre l'avènement du Christ et la fin du monde. Et là, il y a une réponse cinglante qui est donnée au verset 30 de Matthieu chapitre 24. Alors, Jésus dit, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, etc. Alors, voilà ce que moi je comprends du texte biblique. Il y a la prédication de l'évangile dans le monde entier qui va marquer l'époque finale même de l'histoire humaine sur la terre. Mais le Christ est en train de dire ici, attention, ne vous focalisez pas sur les signes, parce qu'en fait, lorsqu'apparaîtra le signe de ma venue, je serai déjà là. Parce que le signe de ma venue, c'est moi-même, c'est mon retour. En d'autres termes, le Christ est en train de leur dire, si vous vous arrêtez sur des signes pour vous préparer, vous serez en problème. Oui. Voyez tous ces événements qui ont été cités là, comme des marqueurs, vous invitant à adopter une attitude qui soit compatible à ce qui vient. Réformez vos voies, repentez-vous, recherchez à entrer dans un style de vie qui soit conforme à la volonté du Seigneur. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque de Christ, la question du grand jour de l'Éternel, tel que les prophètes de l'Ancien Testament l'ont présenté, à ce jour étaient associés des événements des plus catastrophiques, des plus invraisemblables et incroyables. Et Jésus est en train de leur dire, écoutez, enlevez votre focus sur les événements autour de ce grand jour et focalisez-vous sur le grand jour. Focalisez-vous sur l'essentiel même, le retour de Christ, et ne faites pas des événements autour l'événement. Ce sont que des éléments qui conduisent à l'événement, mais ce ne sont pas l'événement. Donc, d'où la notion de signe à prendre. Alors, la question que vous avez posée au départ, la question de la fin du monde vue du ciel. Eh bien, vue du ciel, je crois que Dieu voudrait que nous concentrions nos regards sur lui, sur sa personne, sur le Christ, sur son ministère, sur ce qu'il fait, ce qu'il a fait par le passé, dans le cadre de son ministère, sur ce qu'il fait aujourd'hui encore pour les humains. Il est dans le sanctuaire, il intercède, il voudrait qu'un maximum de personnes soient sauvées et il revient très bientôt. Donc, il nous invite simplement à garder une philosophie de vie qui soit christocentrique et qui soit non médiatocentrique ou actualité-centrique. Voilà, gardons le focus sur la personne de Jésus. Pasteur, je vous remercie. Monsieur Baltus aussi, je crois que vos exposés, votre contribution a été excellente et elle a permis, je l'espère, à nos amis qui ont suivi cette émission de mieux comprendre la réalité à laquelle nous sommes exposés. Nous avons une pensée pour ceux qui ont perdu des parents, pour ceux qui aujourd'hui sont malades. Nous avons aussi une pensée pour ceux qui font tout dans le confinement pour ne pas être contaminés. Mais une chose est certaine,
il faut que toutes ces choses arrivent pour que la conscience du monde soit éveillée et que tous puissent tourner les yeux vers le ciel. Car en fait, dans la conclusion de Jésus, il dit, quand vous verrez toutes ces choses, lorsque toutes ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Alors, merci et nous souhaitons une bonne soirée, une bonne fin de journée à ceux qui nous regardent et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci.